Dans mon pays, le Togo, les agriculteurs ont de la peine à pouvoir écouler leur production. Chaque année, les récoltes pourrissent. En 2015, les agriculteurs ont produit 1 300 000 tonnes de céréales. L'ANSAT, qui est l'Agence nationale de sécurité alimentaire et qui représente l'État, n'a pu acheter que 10 000 tonnes sur les 1 300 000 tonnes. Identifiant ainsi le problème, nous nous sommes rendus d'abord à 135 km de la capitale pour une phase pilote avec les producteurs. Dans cette phase-là, nous avons eu à constater qu'il y avait énormément de produits qui étaient stockés dans les villages et qui pourrissaient, qui ne trouvaient pas d'acheteurs. Mais en même temps, nous avons pris contact de leur réalité et nous avons su qu'ils n'avaient pas accès à la météo. Et ils se fiaient à leur intuition pour pouvoir prévoir leur activité. Et ils sont en majorité des analphabètes et sur les 7 millions d'habitants que nous sommes au Togo, ils représentent plus de 4 millions. Ils ne savent pas aussi à combien est vendu leur produit au consommateur final. Donc, ce qui pose aussi le problème de mieux fixer leur prix. Ainsi, nous nous sommes demandé, moi c'est Eder Dona Etri, je représente une équipe de 8 personnes, 4 personnes permanentes et 4 personnes de façon temporaire pour le projet e-agribusiness. Alors, en posant la question par rapport à quoi faire, nous nous sommes dit qu'il fallait trouver une solution et la solution c'est e-agribusiness qui est une plateforme qui interconnecte les différents acteurs du secteur agricole dans le but de pouvoir trouver de nouveaux débouchés pour leur production, y compris les agriculteurs les plus vulnérables, vivant dans les zones les plus reculées, ne disposant pas d'Internet ni de smartphone. Ainsi, pour pouvoir offrir nos services, nous avons créé cette plateforme-là qui fonctionne sur 5 canaux. Donc, nous avons d'abord un centre d'appel en langue locale qui permet à ceux-là qui n'ont jamais fréquenté de pouvoir accéder aux services et de pouvoir avoir accès à ces fonctionnalités. Nous avons une application USSD et SMS qui tourne aussi avec les opérateurs de téléphonie mobile qui permet de desservir dans les zones GSM où il n'y a pas Internet. Nous avons une application mobile sur le Play Store et nous avons le site eagribusiness.com qui permet aussi d'offrir toutes ces fonctionnalités. Donc, quels sont nos services? Les services que nous offrons aux agriculteurs, c'est que dans un premier temps, l'agriculteur s'abonne à 250 francs par an et après, il pourra avoir accès à une météo par SMS ou via le centre d'appel surtaxé pour pouvoir prédire son activité. Après, on le met aussi en contact avec des experts ingénieurs agronomes pour pouvoir recevoir des conseils. Ensuite, une fois qu'il finit de produire, il pourra proposer ses produits via ces canaux-là et nous mettons en contribution la télévision classique et les réseaux sociaux pour promouvoir son annonce. Les acheteurs aussi s'abonnent pour recevoir des alertes SMS. Ils peuvent s'échanger des contacts, faire du B2B et faire promouvoir leur activité. Ils peuvent aussi émettre des alertes précoces. Et ainsi, les données que nous récoltons nous permettent de pouvoir faire la cartographie de la production. Et ensuite, depuis que nous avons lancé ce service en mai, nous avons déjà plus de 4 000 utilisateurs formés, déjà plus de 500 agriculteurs. Et c'est ça aussi notre point fort. Nous prévoyons dans les années à venir de pouvoir aller à plus de 30 000 utilisateurs et de pouvoir déployer des services de financement et d'assurance auprès de ces agriculteurs. Et ce qui est très important pour nous, c'est que nous avons des actions sur le terrain avec ces acteurs. C'est fini, c'est fini. Merci à vous. Merci Eder Dona Etri. Et maintenant, le jury dispose de 3 minutes pour vous poser des questions. Quels sont les experts sur lesquels tu t'appuies pour donner les conseils? Ok. Je m'appuie en fait sur d'abord les experts du ministère de l'Agriculture qui existent déjà, qui sont un peu répartis sur l'étendue du territoire national. Mais ensuite, nous-mêmes, nous faisons aussi des approches avec des experts indépendants qui sont employés par d'autres organismes comme la GIZ dans les fermes auprès de ces agriculteurs. Donc, nous faisons d'abord une démarche vers ces experts pour leur présenter notre système. Et une fois qu'ils admirent le système, on signe des partenariats avec eux, on leur crée des comptes via notre système et ils peuvent commencer par travailler avec nous auprès des agriculteurs.
Depuis combien d'années déjà? Nous avons commencé en 2014 sur le développement de l'application, mais l'application n'a été lancée que le 10 mai dernier, le 10 mars 2017 dernier, que l'application était là. Donc ça fait pratiquement 7 mois ou plus que nous avons lancé et nous avons déjà 4000 utilisateurs. Une question par rapport aux personnes les plus reculées dont tu parlais auparavant. Oui. Vous avez des personnes sur le terrain ou ces personnes-là, ils vous téléphonent pour avoir accès à vos informations? Nous avons mis en place un numéro court qui est le 8686. Et ce numéro court est disponible partout au Togo. Donc, dans un premier temps, nous passons aussi par les conseillers que nous avons sur le terrain pour faire la promotion de ce numéro-là. Et étant donné que dans les villages, les agriculteurs ont au moins un téléphone basique pour appeler, ils appellent ce numéro, ils tombent sur un conseiller qui prend en charge leurs doléances et qui comprend leur langue maternelle pour les servir. Bravo pour la présentation. Merci. Sur les 4000 users que tu as, combien payent un abonnement déjà? Déjà, sur les 4000 users que nous avons au moins 500 qui ont déjà un abonnement et d'autres qui n'ont pas forcément un abonnement, mais qui utilisent parce que vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un abonnement. Mais l'abonnement vous permet d'avoir accès à tous les services, y compris la météo. Mais si vous n'avez pas d'abonnement, vous pourrez quand même proposer des produits sur le marché. Vous pourrez consulter comment se comporte le marché, avoir aussi les prix du marché. Mais voilà. Et vous allez atteindre votre point mort de rentabilité à combien d'abonnements? C'est à 39 000 abonnements. Quels produits pour l'instant ont été mis sur le marché? Quel genre de produits? Est-ce que c'est que des produits, est-ce que c'est que du maraîchage ou alors des produits carnés? Est-ce que c'est Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes pas spécialisés sur une seule spéculation. Nous prenons tous les produits, mais actuellement, compte tenu de notre activité, nous savons qu'il y a les céréales, en l'occurrence le maïs, le soja qui marche, et puis la volaille qui marche très fort.